Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques, c'est Ben et Dylan. Et aujourd'hui on va vous parler de Beyond the Horizon. Beyond the Horizon est un jeu, excusez-moi je vais tricher, de Adam Hill, Matt Riddle, Ben Pinchback et Dennis Ketchum, qui était lui aussi sur Beyond the Sun. Dennis Ketchum, auteur original. Exactement. de Beyond the Sun. À l'illustration au pinceau, on a Agnieszka Dabrowiecka et Clemens Franz. Côté éditeur, on est chez Cranio. Il y aura certainement une localisation en français. Oui, ça doit être ce sera acté Super ou acté. Meeple, c'est fait. Ça a été annoncé, voilà, ça arrivera plus tard en français chez Super Meeple, ouais. C'est ça. Concernant les mensurations, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans et pour des parties d'environ 90 minutes, je dirais, à 120 minutes, selon la configuration. 1h30, 2h, oui, c'est ça. Et au niveau du poids estimé sur BGG, on est à 3,1, estimé par nous, parce que pour l'instant, pas assez de votes. Très semblable à Comme Beyond, Ouais, globalement. exactement. Ça revient au même. Vous pouvez tout de suite noter que la copie qu'on exploite aujourd'hui de Beyond the Horizon ne nous appartient pas. C'est 20 jeux, c'est François qui nous l'a prêté. Merci François. Merci très François. sympa. Et donc il lui a été prêté par l'éditeur Cranio Création en l'occurrence. Beyond the Horizon se présente comme un jeu de civilisation vraiment très léger, dans lequel on va développer des technologies sur un grand arbre de techno, et dans lequel on va aussi faire de l'exploration sur une map qu'on va construire au fur et à mesure. Beyond the Horizon est un jeu qui se joue en tours successifs des différents joueurs. Chaque joueur à son tour va réaliser les 4 étapes de son tour. Tout d'abord, il va déplacer son pion d'action sur une nouvelle case, c'est-à-dire une case où il n'était pas sur un des tours précédents. Et il va réaliser l'action en conséquence. Ensuite, on a une deuxième phase qui est une phase d'expansion qui concerne la map qui va être construite au fur et à mesure. On va pouvoir ajouter des tuiles, en explorer de nouvelles, etc., établir des villages, des villes. Et on va également ensuite avoir une phase de revenu où on va pouvoir sélectionner une des 2 pistes de revenus ou réaliser des échanges. Et enfin, la dernière phase consiste en la validation d'un objectif si toutefois on en a atteint les conditions. La partie s'achève au moment où un certain nombre de cubes ont été placés sur ces cartes objectifs, on termine le tour en cours, on joue un dernier tour, et un décompte de points a lieu, à l'issue duquel le joueur ou la joueuse qui en a le plus remporte la partie. Beyond the Horizon est constitué de 2 gros blocs, une partie recherche et une partie plus exploration. Concernant la partie recherche sur l'arbre technologique, il va y avoir plusieurs actions qui vont nous permettre de faire de la recherche. La première action du jeu, que généralement on va commencer à faire d'ailleurs, c'est cette action de recherche d'une technologie niveau 1. Alors, je vais prendre un exemple, je vais rechercher cette technologie, je place mon pion, chaque joueur va pouvoir rechercher la même technologie. Ça va nous permettre de gagner un bonus immédiat, divers et variés, et surtout ça va nous déverrouiller des nouveaux emplacements d'action. Par la suite, si j'ai accès aux différentes technologies niveau 1 nécessaires pour des technologies niveau 2, je vais pouvoir les déverrouiller. Imaginons, je vais faire l'action ici qui me permet de faire une action de recherche de technologie de niveau 2. Le prérequis pour aller ici, c'est d'avoir cette techno de niveau 1, je vais pouvoir la rechercher. J'ai un bonus correspondant à une carte qui est tirée aléatoirement durant le setup. Et ensuite, je vais meuler le paquet des technologies niveau 2. Je choisis parmi l'un des 2 prérequis, donc l'une des 2 couleurs. Il n'y en a qu'un seul là. Voilà, là, ça serait sur du bleu, mais si ça avait été ici, ça aurait été soit bleu, soit rouge. C'est moi qui choisis. Je vais tirer des cartes jusqu'à tomber sur 2 cartes possibles. Voilà, je choisis ma technologie. Imaginons, je choisis cette technologie. Ok, on va construire notre arbre technologique comme ça au fur et à mesure de la partie. Et ce qui est intéressant, donc c'est surtout on se construit notre arc décisionnel en termes d'actions disponibles, et ça nous donne aussi des points en fin de partie. Le deuxième bloc d'action concerne la partie exploration, extension de territoire, donc ça concerne justement cette map qu'on va construire en commun. Les actions qui y sont liées sont souvent représentées avec ces petites icônes justement de bâtisseurs et de militaires. Donc c'est 2 types d'unités en fait qui vont permettre de construire différentes choses sur la map. Donc vous allez pouvoir envoyer vos unités disponibles sur la map avec ces petits jetons dessus qui représentent en fait la force de l'unité correspondante, et vous allez pouvoir vous déplacer avec ces flèches justement qui vont vous permettre d'explorer de nouveaux territoires. Chacun des tours, vous allez pouvoir explorer jusqu'à un nouveau territoire qui vous offre un petit bonus à l'arrivée et qui va vous permettre de placer 2 types de terrains qui sont les villages et les villes. Les villages, vous allez devoir utiliser les constructeurs pour les réaliser, et les villes, vous allez devoir utiliser les autres jetons qui sont les guerriers. Concrètement, les villages, ça rapporte immédiatement du bonus et à la fin de la partie un nombre de points assez limité, et les villes, ça rapporte uniquement des points de victoire, mais par contre beaucoup plus sur la fin de la partie.
La suite sur l'exploration de la map se fait pendant la deuxième phase, justement, où on va pouvoir utiliser les unités qu'on a déplacées et apportées pendant la phase d'action sur la map pour réaliser une action supplémentaire. On va pouvoir placer ce qu'on appelle des constructions, donc on va pouvoir obtenir ces tuiles dans un premier temps, réparties sur 3 niveaux. On va pouvoir les construire en dépensant justement des points de nos constructeurs pour obtenir des bonus. Et on va pouvoir également construire 2 autres trucs, c'est les villages et les villes. Pour ça, on a besoin de dépenser des jetons villages et des jetons villes qui vont être obtenus sur les différentes technologies et sur les constructions et à des endroits divers et variés. Mais voilà, c'est un prérequis pour que vous puissiez faire ça, en plus de dépenser la force nécessaire sur vos constructeurs ou sur vos guerriers. Lors de la construction de villages ou de villes, on va pouvoir placer des cubes qui sont sur nos pistes de production. Alors imaginons ici je construis un village, il y a un petit sac, donc j'ai posé mon premier cube disponible sur ce petit sac. Et si on revient aussi sur le tableau technologique, il y a certaines icônes avec une petite flèche bleue qui nous disent on va pouvoir faire une automatisation, c'est-à-dire que le cube correspondant, imaginons celui-ci, va aller sur notre piste en haut. Cette piste en haut, ça va nous donner potentiellement du bonus et des points en fin de partie. On va pouvoir aussi poser des petits cubes avec engrenages. Ceux-là, ils sont un peu plus complexes à poser. Par contre, ils vont nous donner des bonus un peu plus intéressants. Par exemple, les tuiles construction que tu as citées juste avant, ou libérer des pouvoirs qui sont sur notre petite carte. Alors, cette carte-là, c'est de la symétrie entre chaque joueur. Il y en a 8 différents. On va pouvoir varier de partie en partie. Ok. Au fur et à mesure du jeu, on va donc pouvoir poser un certain nombre de cubes. Alors, on va imaginer, je vais poser tout ça. Pendant la phase de production, donc la phase 3, on va pouvoir choisir un type de production. Imaginons, je choisis cette ligne-là de production. Je vais pouvoir récupérer un ouvrier, un petit cylindre de la colonne A, ainsi que de la colonne B. Et je fais tout tomber. Ok, si je veux pouvoir libérer dans la colonne C, il va falloir que je déverrouille les 2 prochains cubes, etc., etc. Si je choisissais ici, je vais pouvoir gagner 3 thunes. Ou, dernière possibilité, pendant la phase de production, je vais pouvoir faire des échanges. Échanger, troquer des cylindres contre des thunes ou contre des soldats, etc., etc. Quatrième phase, lors de votre tour, vous allez pouvoir et même vous allez devoir valider des objectifs si vous en remplissez les conditions. Imaginons celui-ci, c'est avoir recherché au moins une technologie niveau 4. Si c'est le cas, je vais choisir un cube de la piste de production de mon choix. Je le place sur l'emplacement le plus à gauche, celui qui donne le plus de points de victoire, évidemment. Vous ne pouvez cependant valider qu'un seul objectif à chacun de vos tours. Ok, on passe à la partie critique. J'ai fait 3 parties du jeu. Et moi 2. Tu as fait 2 parties du jeu. On les a fait très récemment, très rapprochés. On vient de jouer la dernière, là d'ailleurs. Il y a eu un petit vol de victoire à Dylan. Il y a une petite erreur de fait. Je l'entends dire au bout d'un tour merde. C'était vraiment genre oh non. Je me suis trompé. Le genre d'erreur que tu sais que ah bah là oui, fondre. Ça coûte cher. Et t'es genre à 2 tours de la fin. Un peu frustrant. Ça coûte cher. Mais bon voilà, sinon... On a joué à 2 à 4. On a joué à 2 et à 4. Voilà, première partie qu'on fait, on le fait à 4. Et on n'aurait pas dû. Et après, on y retourne à 2. C'est effectivement mieux. Et voilà, et donc du coup, on va vous livrer un petit peu ce qu'on en a pensé. Très bien, début de la partie critique. On va pas être tendre. On va tuer un jeu. Mais pas aujourd'hui. Du tout. Pour la petite histoire, c'est un type à Vichy qui est arrivé et qui m'a dit ça. Tu te rends compte que t'as tué un jeu ? Non, clairement. On ne tue pas de jeu ici. Non. Et on vous fera un petit message de la PCL spéciale. Exactement. Pour avoir une indication. Bon alors, pour le début de la critique, pour moi, ça va être incontournable de le comparer à son grand frère et à son aîné. Il est mieux en fait. Et il tient pas la comparaison. Alors ça va être récurrent, je pense, dans ma critique et dans mon avis. Je suis vraiment déçu parce que c'était le... Alors c'est déjà un peu l'avis global, mais c'est un peu le jeu que j'attendais de cette année. Et puis en fait, ça tient pas. Je suis très très déçu là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont enlevé tout le sel de l'interaction qu'il y avait dans Beyond the Sun. Qu'est-ce qui change concrètement par rapport Beyond à the Sun, pour moi, s'il y avait 2 choses que je retenais vraiment de ce jeu, c'était l'aspect course. Ouais. Omniprésent. Qu'on retrouve dans Beyond the Horizon. On retrouve un aspect course. Et l'aspect course est bien présent. Et ça existe, et c'est très similaire. Très similaire. Voilà. Mais très semblable. Et t'avais un aspect ultra compétitif, ultra porté sur de la majorité, qui fonctionnait même plutôt bien à 2, ce qui est pas toujours Contrôle le cas. De zone, major, qui était trop bien. Très basique,
en termes de bête. Juste gameplay. Il fallait une majorité absolue, enfin il fallait être strictement supérieur en termes de puissance. Et là, ils ont transformé ça, mais en usine à gaz, en fait. On a un truc méga lent avec 2 types de pions, du déplacement à ne plus en finir. En fait, c'est de la surcouche mécanique que je comprends pas spécialement et qui vient juste alourdir l'ensemble, et surtout, ça le ralentit. Et donc, ça vient contrebalancer, enfin, ça vient foutre un gros contre-coup à tout l'aspect course du jeu, qui est, en fait, t'as l'impression tout le temps que t'as les 2 pieds sur le frein, quoi. Et que c'est le jeu qui vient de freiner, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment gênant. Et ça se touche plus sur la map, en fait. Tout se passe sur cette map. Ouais. On l'a fait, j'y ai joué à 2, à 4. En fait, même à 4, ça se touche pas plus que ça. Non, mais en fait, il n'y a pas lieu, parce que il n'y a plus du tout de conditions de majorité ou de quoi que ce soit sur la map. C'est-à-dire qu'on peut tous être au même endroit. Il y a juste, on a gardé, comme sur le reste du jeu, on a gardé l'aspect course. C'est-à-dire que ici, si à un moment donné, Dylan construit ce village-là, bah moi je peux plus. Par contre, si j'ai 45 de puissance ici et que lui en a 5, c'est-à-dire ce qui est requis pour construire un village, et qu'il le fait avant moi, il n'y a aucun problème. Mes 45 mecs sont là et ils disent « Vas-y, let's go. Non, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, c'est pas le nôtre. Non, mais il est à prendre. Il n'y a pas de souci. » Non, mais enfin, c'est un vrai souci. Ouais, et c'est effectivement une différence majeure avec Beyond the Sun. Alors, à noter, bien sûr, que c'est quelque chose qui nous est vraiment propre. On est raccord là-dessus, c'est-à-dire qu'on aime les jeux qui proposent une interaction avec les autres joueurs et où, justement, on va se tirer un petit peu dans les pattes. On a des histoires de majorité, on a du contrôle, on a quelque chose qui va verrouiller un petit peu la partie pour les autres joueurs en fonction des actions qu'on va faire. Ici, c'est pas le cas. Non. Ici, vous n'avez que l'aspect course, c'est-à-dire à quel point vous allez faire votre enchaînement mieux et plus rapidement que l'autre ou que les autres joueurs autour de la table. Mais c'est tout. Et c'est dommage, parce qu'en fait, les 2 pans qu'on vous présente pendant la partie règle... Ouais, bloc recherche, bloc explo. Et en fait, on n'en garde qu'un. En fait, il n'y a plus que de la recherche, entre guillemets, puisque cette exploration s'intègre dedans, et la partie recherche sur laquelle il existait une course avec les objectifs, et en fait, on a exactement la même chose ici, qui est une sorte de redite, et en fait, on a retiré le pan majorité et jeu avec vraiment la map. Il y a d'autres trucs à dire sur cette map, on va y revenir après, mais voilà. La différence majeure avec Beyond the Sun, c'est celle-là. Si on rentre un petit peu plus dans les détails de cette partie différente de Beyond the Sun, moi il y a un truc qui me dérange particulièrement, c'est effectivement l'aspect combinatoire du jeu. C'est-à-dire que par rapport à Beyond, on a retiré la partie majorité avec cette espèce de blocage qu'on pouvait avoir au moment de la colonisation parce qu'on n'est pas strictement supérieur, on n'est pas majoritaire par rapport aux autres joueurs, et on a en fait ajouté un système combinatoire beaucoup plus avancé que ce qu'on avait dans Beyond the Sun, où vos tours étaient quand même assez cadrés, c'est-à-dire que la longueur d'un tour était toujours quasiment la même au temps de réflexion près, on va dire, mais sinon, vous n'alliez pas trop loin. Ici, on a un souci parce que, à mon sens, parce que en fait, on se retrouve à faire des tours extrêmement combinatoires qui peuvent durer assez longtemps. Surtout très inégaux. Et alors voilà, ça crée une inégalité, effectivement. Donc les autres joueurs, pendant que vous êtes en train de dérouler, ils font rien parce que ça les intéresse pas ce que vous êtes en train de faire, puisqu'il n'y a pas d'impact en fait sur ce que eux vont faire derrière. Et puis c'est quand même assez long, parce que le problème c'est que vous ouvrez des tiroirs en fait. Ouais. Je réalise cette construction là qui me permet de réaliser une nouvelle action standard, qui me permet de rechercher une techno 2 qui déclenche un événement, qui me permet de piocher 2 techno 2, il faut que je fasse un choix qui me permet de déclencher les effets immédiats. Ok, on arrive au bout du truc, éventuellement j'automatise un cube là qui me permet de débloquer le pouvoir B qui me c'est un truc de fou. Infini, ça ne s'arrête jamais. Et c'est vraiment pénible parce que d'une part effectivement c'est très inégal, il y a des tours où vous allez juste prendre une pièce et un gars et c'est nul, en fait, vous faites rien, et c'est très insatisfaisant. Ça arrive aussi dans Beyond the Sun, attention. Bien sûr. Mais il y a des tours où ça va être vraiment le Miracle Turn, vous allez faire 50 trucs, et pendant ce temps-là, tout le monde s'emmerde, en fait, et personne ne fait rien. Pour moi, là où il l'a enlevé, c'est que dans Beyond the Sun, quand on colonisait un système, on récupérait la carte, et on avait une sorte de power pour le reste de la partie, ou des choses comme ça. Oui. Et là, pour moi, il a transformé tout cet aspect-là, il l'a effacé parce que ça n'existe plus vraiment. Les powers, on va les avoir de manière fixe avec nos cartes asymétriques. Mais c'est fixe et va falloir aller se les déverrouiller. Mais donc on a retrouvé le plus un déplacement ici qu'on avait sur une carte. Donc l'asymétrie qui pouvait se construire avec la colonisation des planètes, maintenant elle se fait plus par ça, mais c'est déjà dicté. C'est visible, c'est beaucoup plus court. Il y a que 3. Au final, il y a 4 tableaux et
en fait, tout ce que vous pourriez avoir en asymétrie là, c'est que du one shot. C'est que de l'instantané. Bah, c'est ça. Et c'est pas du tout satisfaisant. Bah, non, pas du tout. Et au final, bah, t'es plus dans de la recherche de combos, exactement ce que tu disais. Instantané, pas du tout sur le long terme. On est vraiment tactique, on n'est pas stratégique du tout, quoi. Exactement. Et enfin voilà, je suis complètement d'accord. Tu le décris bien. On est beaucoup plus maintenant sur un jeu à portée tactique où ok, je vais aller piquer très rapidement ce genre de bonus. Exactement. Alors ça renforce l'aspect course, ça pour le coup. C'est ça, bah, ça va dans ce sens, en fait, c'est ce qu'ils ont voulu me faire. Toute la profondeur stratégique que tu pouvais retrouver quand même dans Beyond, dans Beyond the Sun, pardon, tu le perds, quoi. Questionnable. Autre point un petit peu omniprésent, c'est la contrainte sur la construction des villes, des villages. Dès que tu veux poser l'un de tes cubes pour construire un village ou construire une ville, il va falloir que tu récupères ces petits jetons de construction. Et c'est d'une contrainte. C'est pénible à avoir. C'est ultra pénible à avoir. Ouais. Ça ralentit le jeu très fortement. Ça freine, voilà. Ça freine. Et pourquoi ça freine ? Parce que, alors encore de la comparaison avec Beyond the Sun. Dans Beyond the Sun, on va déverrouiller, donc on a nos 4 actions principales, et on va en déverrouiller 4 autres quand on a recherché dans les Techno 2 et dans les Techno 3. Donc c'est les guildes. Là, ces guildes-là, ça se déverrouille de manière complètement différente. Va falloir construire du village ou de la ville, ou de la ville. Et sauf que c'est un peu la croix et la bannière en fait à faire. C'est vraiment, ça peut être super compliqué. Ouais. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que récupérer ces jetons, c'est une action. Ça veut dire que ça vous coûte un tour. Vous avez de quoi récupérer un jeton ville ici. Les jetons village, c'est encore un petit peu différent. Et vous avez quand même une action qui vous permet de construire un village sans jeton village. Mais il n'y a pas de déplacement. Il n'y a pas du tout. En fait, c'est très sec. C'est extrêmement sec. Ça vous prend un tour. Alors qu'en fait, c'est pas. Je vois pas pourquoi on a besoin de ces jetons-là. On rend la partie map beaucoup plus difficile d'accès parce que là, en fait, on arrive à envoyer très très facilement des troupes, que ce soit des bâtisseurs ou des guerriers, sur la map. Mais on sait rien en faire tant qu'on n'a pas ces deux petits machins. Et je trouve ça hyper pénible, en fait. C'est super pénible. Et en fait, tu peux te dire, à la rigueur, si je pouvais les transformer en tuiles de construction, enfin les utiliser, tous ces bignoux que tu envoies, et faire plus de construction, à la rigueur, pourquoi pas ? Mais en fait, même ces tuiles de construction... T'en fais que 3. Si t'arrives à en avoir 3 dans la game, c'est déjà le bout du monde. Alors c'est bien, alors il y a quelques trucs qui t'en donnent en plus, mais c'est quand même très... Et puis, donc du coup, t'as une rivière de 3, s'il y a 3 trucs nuls, et puis que t'en prends une, puis qu'il y en a une bien qui arrive, voilà, c'est tant pis pour toi. C'est un petit peu... Je comprends pas, je sais pas trop où est-ce qu'on a voulu aller avec ça, il y a un système de points que t'obtiens seulement si quelqu'un d'autre vient dessus. Il n'est jamais trop motivé, enfin c'est très bizarre ça aussi. C'est très étrange la façon dont c'est fait. Pour essayer de rajouter, je pense, une sorte d'interaction positive entre les joueurs, mais je trouve que ça moi je suis très sceptique là-dessus. Gardez en tête qu'on a toujours Beyond the Sun bien trop ancré dans notre esprit et qu'on compare énormément. C'est évident. Voilà. Et non, autre point, je veux juste revenir là-dessus que je préférais en fait, là réellement pour le coup dans Beyond, c'est que c'était indépendant, enfin les 4 actions technocrates étaient indépendantes de ce que tu vas faire sur la map. Elles étaient plus dépendantes de la recherche. En fait, c'était juste, tu pouvais partir full recherche, et à un moment, ça allait se t'y arrivais. Tandis que là, tu peux te dire, ok, je pars sur une strat full recherche, tu vas être bloqué. Et tu peux pas arriver bloqué. au bout. Si tu pars pas sur du bleu à un moment, rêve toujours pour faire tes techno-trous, tes techno-4. Et puis tu croises les doigts, t'es pas sûr, t'es pas du tout sûr. Tu croises les doigts. Et c'est là que je trouve ça aussi assez frustrant. J'en sais rien, c'est un parti pris, ça t'oblige quand même au final à mêler un petit peu sur la partie techno et sur la partie explo. Alors pourquoi pas, t'es obligé maintenant de faire un peu des deux. C'était un peu présent dans Beyond, je trouve qu'on était un petit peu obligé, pas par ce moyen-là. C'était moins présent. C'était moins fort. C'est ça. Et on pouvait effectivement faire du full techno parce que on savait qu'on allait débloquer ces actions qui permettent effectivement d'accéder au techno de dernier niveau. Ça m'est déjà arrivé de faire des parties dans Beyond the Fun où tu pars full techno et j'envoie 1-2 vaisseaux sur la map. Tu colonises très peu et tu t'en fous. Et par contre, c'est je vais rusher la Techno 4. Tu rushes Techno 4. Exactement. Et là, c'est absolument plus possible. Alors, on parle des Techno 4, ça par contre, je trouve ça très très bien. C'est la visibilité qu'on a sur les Techno 4, ça c'est cool. On renforce l'aspect stratégique ici parce qu'effectivement, on les voit depuis le début. Donc du coup, on sait d'office vers quoi on s'oriente. Alors que dans Beyond the Sun, effectivement, c'est plus hasardeux. On dépend d'une pioche de cartes. Voilà. Et donc, c'est situationnel, soit on tombe sur des trucs sympas, soit non.
Là, tout le monde sait vers quoi on va. Ça, c'est vraiment la bonne idée. Je trouve ça vraiment bien. Très très bonne idée. Et feeling complètement différent par rapport à ce qu'il y avait dans le Grand Frère. Donc ça, c'est vraiment bien à garder. S'ils peuvent nous inventer un système pareil pour Beyond the Sun. Pourquoi pas. Je me sens un peu plus limité par ça parce que je trouve qu'il y en a peu. Et elles sont très transverses. J'ai du mal de voir des axes qui se dégagent. Dans Beyond, en fait, elles sont associées à un prérequis. Exactement. Et alors que là, c'est ça. Elles ne le sont pas, on voit, il y a des arcs-en-ciel surtout, en fait elles sont associables avec n'importe lequel, et en fait elles sont hyper transversales, et elles sont pas vraiment prédéterminées, alors que dans Beyond on pouvait se dire, je veux du vert, parce que je sais que sur mon automatisation bouffe, je suis au taquet et tout ça, et donc j'ai beaucoup plus de chances d'aller chercher les points là-dessus. Toute la game, je veux du bleu, exactement. C'est ça. Là c'est comme tu dis, beaucoup plus transverse. Donc... Mais visible à l'avance, voilà. Il y a du pour, du contre dans les deux cas. C'est ça. On continue, moi j'ai un bon et un mauvais point, je vais commencer par le bon. Le bon point pour moi c'est la modification des pistes de revenus, ici. Donc il y a déjà il y a une troisième piste qui s'est ajoutée. Alors ça c'était pas présent jusque-là. Cette piste tout en bas ici qui va en fait nous permettre de débloquer les constructions et les pouvoirs asymétriques au fur et à mesure du jeu, qui est assez intéressante. Effectivement elle semble un petit peu plus compliquée que les autres à mettre en œuvre, en tout cas on a l'impression qu'il y a moins d'emplacements ou qui coûte plus cher. Intéressante et voilà, plus riche on va dire, et les pistes du dessus, ici notamment le jeton village est intéressant, la piste d'automatisation qui donne des petits bonus un petit peu one shot, c'est pareil, c'est un peu intéressant parce que c'est vrai que dans Beyond the Sun on était un petit peu limité, parce qu'on a que du point sur de l'automatisation, c'est plus intéressant. T'avais pas trop envie d'y aller. T'y allais parce qu'il le fallait, mais c'est vrai que c'était un peu du point pour du point, et il n'y a pas vraiment de satisfaction au moment où tu le fais. Là, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment intéressant, surtout en début de game. Ouais, carrément. Gagner ton tu sais, tu t'y tiens, puis le jeton village là, puis celui-là. T'as quand même, t'y tiens à ces trucs-là et t'en as envie, et quand ils arrivent, c'est bien. T'arrives à construire des trucs. Voilà, j'ai un point négatif en revanche par contre, ce qui revient encore une fois sur la map. En fait cette map, il n'y a pas grand chose qui me convient dessus. J'ai un problème avec l'exploration. Par tour, on peut donc explorer une nouvelle tuile à chaque fois. Donc on se rend sur un emplacement qui est au moins adjacent à 2 tuiles déjà présentes et on en révèle une, et on obtient un bonus immédiat, comme à peu près tous les autres effets du jeu. Ça me dérange parce qu'il y a 3 effets immédiats que vous pouvez trouver. Soit vous avez un personnage supplémentaire, soit vous allez augmenter la puissance d'un perso qui se trouve sur la map, soit vous obtenez une pièce. Et en fait, je trouve qu'on a trop ce petit côté, au petit bonheur la chance. Complètement. Ok, je suis tombé sur une pièce, ça tombe bien, j'en avais besoin. Ou, merde, je suis tombé sur un personnage, j'avais besoin d'une pièce, tout mon truc s'effondre et tout ça. En fait, c'est chiant parce que je préférais qu'on ne gamble pas là-dessus et qu'on ait soit qu'on obtienne rien, ou tout le temps le même, soit qu'on obtienne tout le temps le même, soit qu'on ait une rivière accessible, c'est ça. Exactement à l'image de construction, où tu te dis, voilà les bonus auxquels j'ai droit, et je sais que je peux aller les chercher, et donc on renforce un petit peu l'aspect course, et donc on vient un petit peu jouer sur l'interaction entre les joueurs, de dire, ok, celui-là, il est vraiment intéressant, à ce moment-là, il faudrait que je me déplace pour pouvoir aller explorer. En fait, là où c'est con, c'est que ça va créer des petits différentiels potentiels en début de partie, basés sur l'aléatoire pur. C'est très dommage, parce que... en début de partie, ça peut jouer énormément. Puis alors, une pièce, un gars, ça vous débloque des situations... Très folles en début. Et de compter dessus, des fois, ça va complètement vous mettre dans la sauce. Et donc, en fait, c'est dommage, parce que le plateau exploration de Beyond, c'est inversé, j'ai l'impression, par rapport à... Les technocates ne sont pas visibles dans Beyond. C'est ça. Et les planètes, donc les systèmes à coloniser, sont visibles. Ici, c'est l'inverse. On a rendu les technocates visibles et on a rendu la partie exploration, donc l'équivalent des systèmes dans Beyond, invisible, et qui en plus rapportent des trucs instantanés qui peuvent vraiment changer le cours de la partie. Et un plus 1 ici permet potentiellement de faire un village auquel on n'avait pas accès. Non, c'est pas du tout négligeable. En fait. Je comprends pas trop pourquoi on a ajouté ce truc-là ici. C'était pas nécessaire de mettre ça sur la map, et on s'en sortait très bien sans, et on aurait pu peut-être travailler sur... Alors ça, c'est pareil. Je trouve que la portée ici, donc le nombre de... La puissance, en gros, des bâtisseurs ou des guerriers qu'il vous faut, est compris entre 3 et 6. Dans Beyond, c'est pareil, sauf que c'est réparti entre 2 paquets de cartes. Il y a les systèmes A, qui sont plutôt entre 3 et 5, et les systèmes B, qui sont plutôt entre 4 et 6. Et donc, en fait, on a déjà une petite précision. Exactement. Tu sais que là, tu vas choper un petit peu plus du plus bas si tu vas sur les A. Là, c'est complètement random. Si je sors que des 6 et mon voisin que des 3, c'est sûr que
il va se régaler, quoi. Il va aller beaucoup plus vite que moi. Il va peut-être choper beaucoup moins de points de fin de partie, mais n'empêche que il va beaucoup mieux s'en sortir parce que moi, je vais ramer pour aller jusqu'au 6. Et encore, en fait, dans Beyond, tu pouvais peut-être te dire, ok, vais privilégier des gros systèmes parce qu'ils vont me donner des power durant la partie un peu plus intéressante. En plus, bien sûr. Tandis que là, c'est pas spécialement le cas. Ok, ils vont me donner un peu plus de points. Mais en fait, c'est tellement laborieux, t'as tellement du mal, je trouve, à faire du village et de la ville, que tu sautes sur l'occasion de faire des petits. Bah bien sûr. Dès que tu peux mais de toute façon, tu rushes, c'est une course. Je veux dire, tu vas pas t'emmerder à aller taper du gros. Ça. Éventuellement, si t'as l'opportunité et tout, mais en early game, tu pars, donc on est comme ça, hein, sur la map au début de la partie, hein, les deux joueurs sont à l'opposé. Moi, mettons, je pars de ce côté-là, tu pars de ce côté-là, on est très vite en fait à développer notre propre côté, et en fait, on peut plus aller là où l'autre joue, c'est plus possible. Et donc, du coup, s'il y a que des 3 là et que des 6 là, exactement, c'est là où je quoi. suis convaincu, c'est que par exemple, si tu sors un 3 ici, et que par contre de l'autre côté, je sors ne serait-ce qu'un 6. Que des 6, ouais, c'est ça. Putain, le déroulement, ça va pas être le même. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment pas la même. C'est bon, voilà, après. Je trouve ça con en fait d'en tenir qu'à ça. Il y a des choses qui contrebalancent. On peut faire de la construction, on n'est pas du tout tenu par la puissance qu'il y a ici et tout. Ça, c'est comme. N'empêche. Il y a une part de bonne idée, en fait, je trouve. Mais c'est pas mal. Pour l'aspect recycler tes bons hommes, ça, je trouve ça assez c'est intéressant, mais il faudrait arriver à les choper plus facilement que d'être surcontraint par ça. C'est là le problème. Et puis la rivière de 3. T'aurais dû le rajouter, en fait, peut-être sur des cartes d'action jaunes qui sont des actions polyvalentes. D'aller chercher au moins de la techno 1, au minimum. Exactement. Juste histoire de pouvoir débloquer ta piste là au fur et à mesure, et puis d'avoir des bonus. Recycler, en fait. Et de cycler les trucs dont tu te sers pas. C'est ça. Parce que quand tu viens de te faire braco ou c'est clair. Ce qui s'est passé la dernière fois. Tout à fait. Et t'as aucun recyclage. Aucun recyclage. Bon, en tout cas, voilà, c'était ces points-là ce point-là qui me chagrinait un petit peu. Voilà, donc l'un dans l'autre, un bon point, un mauvais point. Ouais. Je rebondis sur le point un peu positif quand même. Si la symétrie, elle est intéressante, moi je trouve. Ah oui. Cette asymétrie peut être intéressante et elle est assez forte. Elle est bien. J'aimais bien l'asymétrie aussi dans Beyond parce que c'était des plateaux différents. Donc, en fait, le positionnement sur tous tes ouvriers et ton minerai était différent et tu allais déverrouiller tes powers à des instants différents. C'était trop bien. Ça marchait super bien. Là, c'est aussi intéressant comme ils l'ont développé. C'est pas complètement con. Je pense quand même qu'in fine, j'aime moins, mais il y a quand même quelque chose. Non, il y a et pour le renouvellement, c'est pas mal, quoi. T'as du scoring, t'as plein de choses, t'as du one-shot, bon. Il y a un truc qui se tient. Moi, je pense que cette partie-là est vraiment bien. Dans Beyond, du coup, il y a une extension dans laquelle on a un système de leaders. Vous récupérez 2 leaders en début de partie. Ça vous donne des bonus divers et variés, de l'instant, tout au long de la partie, du scoring. C'est un petit peu, je trouve, ce qu'on a essayé de recréer ici avec ces petites cartes-là, justement. Et oui, c'est assez sympa. J'aurais voulu qu'on ait le choix un tout petit peu parce que on joue en fait avec autant de cartes que de joueurs et on choisit dans le sens anti-horaire, inverse de l'ordre du tour. Oui. Ce qui veut dire que le premier joueur n'a pas le choix. Ce qui est un petit peu dommage, je trouve que... C'est problématique en fait, surtout sur en fonction des objectifs, je trouve qu'il y en a qui sont beaucoup plus faciles à jouer que d'autres. On peut se retrouver vraiment avec une carte qui est vraiment... qui est pas du tout évidente en fait et qui se met pas bien par rapport à la configuration et tout. Et en ça fait, c'est sensible. C'est un petit peu dommage. J'aurais voulu qu'on ait le choix. Il aurait fallu faire une 5e carte pour pouvoir donner 5 cartes quand on est 4 joueurs. Ouais, mais bon, quand t'as fait 4 cartes, c'est pas dur d'en faire. Ouais, alors plus ou moins parce que c'est recto verso et tout ça et c'est quand même sensible, hein, ça je pense. En termes d'équilibrage, pour moi c'est hyper tendu et. Bien sûr. Je sais pas à quel point c'est simple ou pas, mais on peut pas dire à quel point ils sont équilibrés non plus. Ouais, c'est difficile. Sur 3 parties, c'est pas possible. On les a pas tous mais c'est vrai que, du peu qu'on a vu, c'est vrai qu'il y en a qui paraissent plus faciles à mettre en place que d'autres, quoi. Voilà, c'est ça, plus évident, qui tombent plus sous le sens, quoi. Bon. Pour finir, moi sur cette critique, je vais passer sur toute la partie thématique, illustration. Thématique, je ne la comprends pas. Thématique 0, thématique 0. J'arrive pas trop. Ils ont fait un effort d'illustration, c'est pas complètement moche, mais moi je trouve ça vraiment moche. C'est vrai en l'occurrence, ah oui, là sur le plateau, pour moi c'est terrible. Hein. C'est vraiment ça va. Moi ça me choque pas tant que ça non plus, mais en fait la thématique juste je la comprends pas quoi. Ce qui me dérange, c'est que ça nuit à la lisibilité. Alors là c'est différent. Ah oui, non mais. Y venir. Ok. Mais juste la place, si tu retournes le plateau, que tu regardes la couve, à la rigueur, c'est pas si dégueulasse, tu vois. Par contre, en termes de lisibilité, je trouve ça gâche tout. C'est terrible, en fait, on voit plus rien. Non, on voit plus rien. Alors, les cartes sont beige sur un fond qui est déjà à peu près beige, avec les bâtiments qui sont beige et tout.
Les chemins, c'est pareil, c'est pas du tout... Alors, toujours pareil, on compare à Beyond the Sun. Beyond the Sun, c'était d'une froideur atomique. Extrême. Et donc, tout le monde se plaignait, gna gna gna, c'est un prototype, machin. Donc, bah, évidemment, ils ont essayé de faire autrement. Mais n'empêche que là, en fait, on est dans un truc... En plus, ce qui me dérange, c'est que, comme tu dis, où est la thématique ? En fait, qu'est-ce que vous comprenez là ? Il y a le Parthénon et l'Empire State Building. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce n'est pas l'Empire State Building. Mettons, c'est quelque chose qui y ressemble. Non, Qu'est-ce mais que ça signifie ? Qu'est-ce que vous comprenez de la thématique quand vous regardez ce plateau ? Ça a rien Est-ce que à vous voir. avez l'impression de jouer à un jeu de civilisation ? L'avancée des âges. Pareil, là. Alors ça c'est vraiment le pire. Là, donc il y a un téléphone portable là, il y a une espèce de dague. Là, qu'est-ce que c'est que ça ? On sait pas. Je le regardais depuis tout à l'heure. Ouais, on sait pas. Hein. C'est quoi ? Une flûte oiseau. Inquiétant. Bon, un peigne, un bouquin, des dés, littéralement, des dés, je sais pas, de 10, Et une 8, montre premier une montre à joueur. gousset. Non, premier joueur. Bon. C'est random. Ils ont mis tout ce qu'ils ont trouvé en fait. Complètement. Et pareil. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça représente ? Ce sont des calices ? Des pierres incandescentes ? Ce sont des reposes. Des reposes punch. C'est l'enfer. Alors bon, on va passer sur toute la Là-dessus. partie, mettre les petits jetons de punch Non, mais là-dessus. ça, c'est la fausse bonne n'importe idée, quoi. hein. Hein. C'est la fausse bonne idée. C'est vraiment une grosse erreur et en fait tout le monde va s'en plaindre juste. Donc Ah oui. préparez-vous, hein, ça va tomber sans arrêt. Les trucs font pas tout à fait le même diamètre, donc dès que vous allez te mettre le doigt dessus, ça va foutre le camp. C'est l'enfer. L'enfer. Et en fait, effectivement, les trucs là, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que Je sais ça pas. représente ? On sait pas. Et sur la lisibilité aussi, moi, l'iconographie, je la trouve moins claire. Alors, il y avait plus de texte dans Beyond the Sun. Il y avait plus de texte. Mais moi, ça me convenait Du coup, mieux. ils ont quand même fait l'effort de dire, Exactement. ok, on change, on passe du texte à l'iconographie, ce qui était demandé, en fait, Ouais. un petit peu par tout le monde. Ouais, tout à fait. Mais au final, moi, je trouve que ça rend le truc moins lisible. Bah, moins lisible, tu vois. J'en sais rien, une connerie. Alors, on peut peut-être dire que je suis un peu con, mais je sais pas, tu vois, entre la différence d'icône, par exemple, guerrier Ouais, et builder, là, il est très proche. Ouais, elle est pour pas moi. évidente, elle est Il est assez pas évident. lointaine Et quand tout tu ça. regardes des fois juste de loin, bah, t'arrives pas à bien percevoir et c'est un peu relou. Il y a un truc avec les... bon, vous allez me dire, il suffit de le savoir, mais entre les jetons de couleur noire, oui, ici aussi. les jetons blancs, donc les noirs sont ceux qui sont dans votre tableau, pas dispo, les blancs sont là, machin. En fait, c'était tellement plus clair entre les chipote, caisses hein. et la On chipote. population. Je vois pas, c'était deux icônes qui étaient complètement différentes, il y avait Exactement. aucune ambiguïté. Et là, Caisse, pop, voilà. minerai. Bon, alors pareil, hein, la taille des pièces. Alors oui, alors les pièces, bon voilà. Non mais Bon. bon, l'avantage de ça, c'est qu'on a un jeu qui sort non pas avec un MSRP de 80 balles, mais Exactement. 55 ou 60 balles. Ouais. Voilà, bon bah on a économisé hein, sur l'édition, hein, ça c'est très clair. Maintenant, bon bah voilà, c'est C'est sûr. moins jouable, en on fait, a- c'est moins agréable à jouer. Ben c'est ça. Tout En fait, bêtement. on a juste un jeu qui est moins ergonomique, C'est ça. moins lisible et moins bien fait, en fait, moins agréable d'une manière générale. Bon, vous avez compris, on est les deux vieux cons qui disent c'était mieux avant. Parce que c'était littéralement, mieux parce avant, que hein. c'était mieux avant. Mais voilà, il y aura autant d'avis certainement qui en penseront l'inverse. Mais n'empêche que voilà, je pense qu'on soulève quand même des points qu'on en a parlé à chaque partie qu'on a fait. Donc voilà, ça me Bah, en semble fait, c'est récurrent. important On pour joue nous. Et ça Ouais. nous fait râler. Oui, c'est systématique, voilà. Donc je pense que c'est... Voilà, ça mérite d'être... sachez-le, voilà. Bon, on va faire une petite conclusion sur ce jeu et on va parler de la fameuse... La tier list. La tier list. La tier list incroyable. Et donc, bah, on va les placer en même temps qu'on vous fait un petit récap de ce qu'on en pense. Voilà. Dylan, la tier list. J'ai très peur de ce que tu vas dire. Ouais, non, franchement, moi, c'est Toi aussi, t'as complicado. peur de ce que tu vas dire? Ouais. Alors, heureusement, juste, le jeu fonctionne, ce qui fait que il tombe pas dans le C. Le jeu fonctionne, bien sûr. Le jeu est jouable complètement. Le problème, c'est que je le compare juste trop. Ah, La mais on vie est bien est d'accord. trop biaisée. Ouais. Beyond the Sun, c'est pas mon top 1 comme toi, mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Très, très beaucoup. Parce que c'est un très bon jeu. Et là, juste, c'est l'enfer atomique, quoi. Il arrive pas du tout à suivre. Et puis j'en attendais trop. En fait, c'est un enchaînement de problèmes. Donc il tombe dans le fond du B, quoi. Et vraiment. Ça veut dire qu'il est Vraiment. tout en bas de Ah la ouais, pile ouais. de jeu. Il est enfoui. Il est En fait, sous la ouais, calaxe. là, il est enfui et je pense même qu'il est rangé dans la boîte d'un autre jeu. Ah, oh Tu là vois, là. c'est genre des poupées russes. Donc si je veux y jouer, c'est même contraignant pour y jouer. Déjà, il faut que je prenne la pile à l'envers et que j'ouvre une boîte pour aller le chercher. Ce que j'ai absolument pas envie de faire. Improbable. Moi, effectivement, Beyond the Sun, c'est mon top 1 tout le temps. C'est le jeu que je préfère de tous les jeux que j'ai joués aujourd'hui. Et effectivement, je suis quand même très déçu.
par rapport à ce qui est proposé là. J'en attendais beaucoup. Et ce que je disais à Dylan au début, je m'attendais à Beyond the Horizon, donc au-delà de l'horizon des événements. Et donc je me disais trou noir, et donc espace, et donc pas du tout. Mais alors, Pas du tout. Mais alors d'ailleurs, pourquoi avoir appelé ça Beyond the Horizon ? Je ne comprends pas. En fait, on rejoint l'aspect thématique voilà, juste avant. Quoi. Bon. Ok, impeccable. Bon, on va conclure avant que je descende ma note parce que là c'est chaud. Ok, et ouais. Donc, en fait, moi j'ai envie d'y jouer à 2. J'ai envie d'en faire encore quelques parties. T'as des copains pour jouer à 2 ? Bah, ce sera pas avec toi, j'ai bien compris. Voilà. Mais j'aimerais bien en faire quelques-unes d'autres pour explorer un petit peu le jeu. C'est pas désagréable en soi. En fait, c'est ce que je te disais. L'exploration de ce jeu. Je vais le poser sur la table, j'aurais vraiment juste envie de jouer à Beyond. Oui, non mais je suis d'accord. Enfin, au choix. Si on a Beyond the Sun, ce type de jeu, bien sûr. Tous les jours, tu préfères aller sur Beyond the Sun. Je suis d'accord. Il n'y a aucun moment où tu vas aller sur celui-là. Donc ça veut dire qu'il n'est pas sur ma table, donc il n'est pas dans le S, ça c'est très clair. Ah, non. Maintenant, il est quand même pas si loin du haut de la pile de jeux, et j'aurais plaisir à faire une autre partie à 2 joueurs, je pense, effectivement, même si je vais préférer Beyond the Sun x 1000. Je vais mettre un petit A, léger, hein, mais un petit A, qui se transformera certainement en B quand j'en aurai fait assez de parties. Ouais. Mais à 2 joueurs, il n'empêche que à 2 joueurs, j'ai quand même envie d'explorer ce qu'il permet de faire. J'ai quand même envie d'explorer les combos et tout ça. Mais c'est vrai que j'en ai bien moins envie que Beyond the Sun. Voilà. C'est rien, Beyond Très the léger. Sun, ça tourne en 1h15 à 2. Je suis d'accord. Là, ça prend quand même 2 heures. Ça, c'est quelque chose. Voilà, on n'en a pas trop parlé. Le rapport en profondeur. Le là, temps est incompressible. En fait, on ne peut pas réduire le temps de jeu parce que les combos sont trop longs et parce que on est trop freiné par des éléments de jeu du style les petits jetons de village et de ville. C'est dommage. C'est dommage. Ça le fait. En fait, ça lui fait perdre énormément de points parce que c'est vrai que si c'était aussi rapide que Beyond the Sun, je pense que on aurait plaisir à y retourner. Et là, c'est vrai que c'est plus une contrainte qu'autre chose. C'est tout aussi chiant à installer. Enfin, c'est tout. Voilà. Et l'édition est moins bonne. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Bon, vu qu'on parle beaucoup de Beyond, je pense qu'on peut aussi le mettre dans la tier list. Hein. On en profite. Moi, il est en S. Ouais. Non, on le fera quand on fera C'est vrai le quelque c'est le meilleur, non ? Je me disais que là, c'était quand même... Ça ressemblait à un LQCLM, genre format. Ouais, mais bon. Non, mais il le méritera. C'était quand même centré sur Beyond the Horizon parce que... Oui, voilà, non, le mec... complètement formaté. Non, mais je pense que on a quand même parlé du jeu, même si on est obligé de le comparer. C'est indiqué comme étant une réimplémentation de Beyond the Sun. Il y a l'auteur original du jeu de base dedans. Le plateau est strictement identique. Enfin, je veux dire, bon, c'est quand même... Mécaniquement, c'est extrêmement proche. Bien sûr. Enfin, en termes de prise d'action, de tout ça, t'es quand même à 80%. Pour moi, c'est 80%. Bien sûr. T'avais dit un peu moins, je disais un peu moins parce que l'exploration est vraiment très, 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 très différente. Il y a une phase de jeu complémentaire. Enfin, allez, voilà, c'est ça qui me fait... On coupe la poire. Allez, 70, Billy. On va pour ça. Mais bon, en tout cas, c'est très proche, effectivement. Et oui, on est obligé de les comparer, c'est très clair. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on en pense. Moi, je reste sur un feeling très déçu, quoi. Ouais. Déçu, malheureusement, déçu. Et c'était aussi ma plus grosse attente de SN, à vrai dire. Moi, il rejoindra pas la ludothèque. Il ne rejoindra pas la ludothèque ? Excusez-moi. Eh ben, parfait. Alors il restera sur place. Écoute, je regarde les collines au lointain. Tu regardes l'horizon ? Exactement. Très bien. Non, bon, ça sera pas dans la ludothèque, mais ça sera dans la phrase de fin. Très bien. Allez, c'est vendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ben et Dylan pour les recettes ludiques. Et on vous dit ciao. À bientôt. Message de la PCL. Lisez, écoutez et regardez des avis contradictoires. N'achetez pas sur l'avis d'une seule personne de référence. Testez les jeux dans votre ludothèque, votre café-jeu, votre boutique ou encore en festival. Ceci est un message de la prévention du chouinage ludique.